Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du lundi 21 septembre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti, allons voir le premier message. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc là, on vous dit d'aller vers l'inconnu. Alors peut-être que vous y êtes déjà allé, peut-être que vous avez fait un grand saut, alors quelconque, si c'est professionnel, peut-être que vous avez décidé de démissionner d'un emploi pour suivre une formation, pour faire autre chose. Ou vous faites une formation, peut-être parce que vous souhaitez obtenir une promotion, ou si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous êtes séparé de votre conjoint ou conjointe. Enfin, vous voyez ce qui résonne dans votre vie. Peut-être que vous avez fait le grand saut vers l'inconnu, justement, et on vous dit de vous faire confiance. Si vous avez fait ce choix-là, peut-être que vous avez suivi une petite voix intérieure qui vous disait que vous n'étiez pas sur la bonne route. Donc là, on vous dit de faire confiance et de faire confiance dans les mystères de la vie. Et vous verrez que vos choix auront du sens plus tard. Vous aurez des révélations plus tard. Allez, quel est le petit conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Donc oui, là on vous dit qu'il faut que vous pardonniez. Alors avant tout, il faut se pardonner à soi et pardonner aux autres. On a plus de facilité à pardonner aux autres que se pardonner à soi-même. Mais c'est dommage, parce qu'il faut aussi se pardonner à soi pour pouvoir avancer. Et peut-être des fois, en se pardonnant, on a des éclaircissements sur certains événements, sur certaines manières, sur certaines réactions. En fait, le pardon nous permet de poser les choses, en fait, hein, et peut-être de regarder les choses sous un autre angle. Allez, allons voir quel est le message avec le Vision Tarot. Ah, nous avons le 5 de denier. Donc le 5 de denier nous parle de perte de travail, de destruction et de lutte. Donc là, peut-être que vous luttez, par rapport à justement à ce saut dans l'inconnu. Peut-être que vous luttez justement parce que vous voulez pas le faire, ce saut dans l'inconnu. Ou peut-être que vous l'avez fait et peut-être que maintenant vous regrettez, donc vous luttez contre ce choix. Enfin, de toute façon, là, il y a quelque chose qui marque votre vie, qui donne une empreinte à votre vie. Donc peut-être que vous avez perdu un travail aussi, donc on vous dit que peut-être que Alors vous savez, des fois, les choses n'arrivent pas par hasard, hein. Donc après, tout dépend comment vous décidez d'affronter les choses. Alors, affronter, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais tout dépend de quelle signification vous donnez aux choses et de la manière dont vous allez y réagir, en fait. Donc voilà, pour ce qui est de l'énergie de la journée. Donc moi je ressens plutôt la lutte ici, hein. Peut-être la lutte contre vous, la lutte contre vos désirs, voilà, la lutte contre le pardon aussi, vous luttez peut-être contre des souvenirs du passé. Donc vous voyez ce qui résonne pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle G. Nous avons l'été, donc une période de 3 mois. Nous avons une profession libérale ou le docteur. Et là, nous avons la terre craquelée. Donc là, on nous parle justement, ça revient un peu à ça. La terre craquelée me fait penser un petit peu à la lutte où vous vous sentez sec, aride, stérile. Peut-être que, justement, il y a peut-être quelque chose à guérir. Et là, on vous dit que c'est dans la période, dans les 3 mois qui viennent. On vous dit que vous allez avoir quelque chose à guérir par rapport justement à ce ressenti, comme si vous vous sentiez vidé, comme si vous aviez l'impression que qu'il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de vous. C'est comme si vous étiez arrivé au bout du bout et que vous ne voyez plus, que vous ne voyez pas l'oasis en fait, hein, comme surgir de terre. Et c'est juste un passage en fait, hein.
c'est peut-être ça qui va vous permettre, vous voyez, c'est la lutte, hein. On sent cette lutte ici. Donc, peut-être qu'il ne faut pas lutter. Il faut peut-être, c'est ce qu'on vous dit, de pardonner. Peut-être que vous luttez par rapport à des émotions. C'est peut-être des émotions que vous avez eues par rapport ou à une maladie ou par rapport à une mauvaise nouvelle. Et on vous a... Voilà, je vois différentes choses. Donc, c'est compliqué de tout expliquer là parce que sinon, on pourra en faire pendant des heures, hein. Mais ici, on vous sent comme s'il y avait une certaine froideur à l'intérieur de vous. Et on vous dit que non, en fait, vous allez guérir. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un passage. C'est juste un passage. Peut-être que c'est une journée où vous allez avoir des... vous allez revivre des vestiges du passé, d'un passé douloureux, et vous allez vous sentir stérile. C'est ces énergies-là qui vont vous rendre sec et aride, hein. Mais c'est juste un mauvais passage à passer. Et sachez que quand on passe ce genre de cap, quand on passe ce genre de entre guillemets d'épreuves, mais passer une journée, c'est des remises en question, en fait. Voilà, chercher. Quand on passe ce genre d'énergie de remise en question, c'est pour nous donner, c'est pour nous permettre d'aller vers l'avant, c'est pour nous permettre de passer un cap et de nous donner, comme c'est comme on allait recevoir un grand coup de pied aux fesses, pour nous permettre d'avancer et d'avoir des compréhensions, ou en tout cas de nous donner l'énergie et la volonté de faire quelque chose de plus grand ou quelque chose de mieux. C'est comme si on va ruminer oh, ceci, cela, et en fait, à un moment donné, on va se dire, bah stop, je veux plus ruminer et je vais prendre mon destin en main. C'est cette lutte en fait. Vous allez lutter contre vous-même et c'est suite à cette lutte, vous allez pouvoir reprendre votre destin en main. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il faut que vous vous pardonniez et il faut que vous fassiez confiance à cet inconnu. Parce que c'est vrai que des fois, on rumine sur l'inconnu. On peut avoir peur de certaines choses et on vous dit de faire confiance. Ayez confiance. Ayez confiance et vous verrez que l'avenir s'ouvrira vers vous. Allez, on va aller voir les messages avec les messages sentimentaux. Alors, faites votre choix. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez le quartz rose. Pour le choix numéro 2, vous avez le jaspe rouge. Et le choix numéro 3, vous avez la citrine. Donc, chakra du cœur, chakra racine et chakra du plexus solaire. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite le choix numéro 1 avec le quartz rose. Donc, pour le choix numéro 1, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, apprenez à vous connaître. Alors, si vous êtes vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit d'apprendre à connaître l'autre avant de vous précipiter et d'offrir votre cœur sur un plateau. Ou de tout donner, parce que des fois, on est plus dans le don que dans la réception. Donc là, on vous dit d'abord, apprenez à connaître. Apprenez à connaître l'autre aussi. Ne vous révélez-vous, d'accord, mais laissez l'autre se révéler aussi. Et si vous êtes en couple déjà avec une personne, eh bien, on vous dit, continuez à l'apprendre. Vous avez encore des choses à apprendre sur elle et elle a encore des choses à apprendre sur vous. Alors que vous soyez au début de votre relation ou déjà dans une relation bien installée. On a toujours à apprendre de l'autre, hein. De toute façon, comme on change, la vie nous fait changer, nous fait évoluer. Donc forcément, il y a des facettes qu'on laisse derrière nous et pour épouser de nouvelles facettes. Donc je pense qu'on a toujours à apprendre déjà de nous-mêmes et de l'autre en face. Deuxième message amoureux avec le jaspe rouge. Donc pour le choix numéro 2, nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors si vous êtes en couple, forcément, ben là on vous dit que il va peut-être y avoir une demande de mariage ou peut-être une demande de Pax aussi, hein. En fait, là, peut-être un engagement juste verbal pour dire, bah voilà, je t'aime, et peut-être une proposition d'aller vivre ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble. En tout cas, on vous dit que là, vous allez passer un cap dans l'engagement et que ça va venir vraiment du sérieux. Si vous êtes célibataire, peut-être vous allez rencontrer une personne avec qui l'engagement, justement, va être à l'honneur. Ou peut-être que si vous n'avez personne, vous n'avez pas de crush ou vous n'avez personne en vue, c'est peut-être un engagement, justement, avec vous-même.
Alors, je vais pas dire que vous allez vous épouser vous-même, hein, c'est pas, c'est pas mes propos, mais peut-être que justement, vous allez vous engager envers vous-même pour être peut-être faire plus attention à vous, peut-être peut-être vous aimer plus aussi, peut-être être plus dans la séduction. Enfin, voyez ce qui résonne pour vous et voyez ce qui est le plus juste pour vous. Allez, avec le choix numéro 3, avec la citrine. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors peut-être que si vous êtes dans une relation de couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors peut-être que vous allez devoir demander des conseils, peut-être pour régler un problème, ou peut-être par rapport à un événement qui s'est passé avec l'autre. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse et peut-être que vous allez demander à des copains ou des copines de vous arranger. Si c'est peut-être une rencontre que vous avez faite dans votre cercle d'amis, peut-être que vous allez avoir besoin d'un coup de pouce de vos amis. Enfin bref, voyez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce sont de très belles énergies. Et là, vous inquiétez pas, hein, c'est juste vraiment, c'est juste de passage. Et c'est comme si on vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus lumineux. Vous n'avez pas remarqué que souvent de l'ombre surgit la lumière. Allez, on va aller voir un petit conseil, ou un petit message complémentaire. Allez, petit message pour ce lundi 21 septembre. Oh là là, oh là 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 là. Lundi 21 septembre. S'il vous plaît. Un message. Oh. J'en ai plein qui sont tombés. J'en ai une qui était tombée par terre. Allez, un message s'il vous plaît. C'est joli en forme de cœur, mais en plus celles-là sont grandes. C'est pas toujours pratique pour mes petites mains. Bon allez, on va aller en chercher une parce que sinon demain matin on y sera encore. Alors, une dernière tentative. J'aime bien quand elles sortent, quand elles viennent d'elles-mêmes, ça veut dire que le message devait vraiment nous être communiqué. Il y avait vraiment un message spécifique. Bon, il y en a deux, on va prendre les deux. Hein. Pas être en kikina. Alors, on nous dit, le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. C'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être le cœur sec en ce moment et ce n'est qu'un passage. Hein. Vous allez vous reconnecter à votre énergie amour, à votre chakra du cœur. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Preuve de patience, d'amour et de persévérance. C'est les énergies exactement là. Hein. Puisque là, on vous parle de 3 mois, donc c'est plutôt une énergie de patience et de persévérance. Alors, c'est peut-être pas dans 3 mois, mais c'est peut-être juste sur la journée où vous allez avoir une grosse remise en question. C'est peut-être déjà des remises en question qui durent déjà depuis un certain temps. Mais en tout cas, oui, vous allez enfin comprendre qu'il faut arrêter de lutter et de faire confiance. Allez, quel est votre message ? Voilà, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes, votre monde est rempli de lumière. C'est ce que je vous disais, hein. À partir de l'ombre surgit toujours la lumière et ça vous prépare. C'est pour que vous puissiez déjà apprécier la lumière et c'est justement pour vous préparer à accueillir cette lumière. Donc là, on vous parlait de faire confiance en l'inconnu et aux révélations. On est totalement en accord. C'est une réponse. Hein. C'est une réponse. Si vous faites confiance et si vous accueillez l'inconnu, vous allez voir que vous allez recevoir la lumière. C'est de très jolis messages. Allez. La vie vous aime. Quel message la vie, quel message d'amour la vie veut-elle vous donner ?
a plusieurs aussi. Oh là là. Tout s'en va. Je sais que vous avez envie de dire plein de choses, mais là, on voudrait juste une carte, s'il vous plaît. Si ça vous embête pas. Pour le lundi 21 septembre, s'il vous plaît, un message. Ah, bon, d'accord, j'ai compris. Elle ne viendra pas toute seule. Hein. On va aller prendre celle-là. J'exprime ma gratitude. Faites du remerciement votre exercice spirituel du jour. Commencez par dire bonjour à votre lit, puis je te remercie d'être aussi confortable, je t'aime. Plus vous exprimerez votre gratitude, plus vous aurez de raisons d'être reconnaissant. Effectivement, on n'est jamais assez reconnaissant. Reconnaissant d'avoir un travail si vous avez un travail, reconnaissant d'avoir un toit sur la tête, reconnaissant d'être en bonne santé. Enfin, on a toujours plein de raisons d'être reconnaissant envers la vie. Déjà, rien que la santé. Rien que la santé, c'est une grande richesse, croyez-moi. Alors, de par ces temps, vous allez me dire, oui, c'est sûr, mais en temps général, tous les jours, et même avant qu'il y ait cette histoire de Covid, non. Quand on est en pleine santé, on a de la chance. Voilà pour ce qui était des énergies du jour, concernant le lundi 21 septembre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, ou vous aidera en tout cas à y voir plus clair. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en activant la petite clochette, si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.